Qu'est-ce qu'un synode? D'abord, un petit rappel de grec. Juste une seconde. Synode, c'est un mot qui vient du grec synodos, littéralement faire route ensemble, se réunir. Un synode, c'est une réunion. Il y a plusieurs types de synodes, mais aujourd'hui on ne parlera que du synode des évêques. Les évêques, unis au pape, ont pour mission de gouverner et d'enseigner l'Église. Ils le font par exemple d'une manière particulièrement importante quand ils se réunissent en un concile œcuménique, c'est-à-dire une réunion de tous les évêques du monde entier, par exemple le concile Vatican II. Comme évêque de Rome et successeur de l'apôtre Pierre, le pape occupe une place particulière. Il dispose de tous les moyens pour gouverner et enseigner l'Église, et ses décisions peuvent s'appliquer directement à tous les catholiques dans le monde. Pour l'aider dans sa tâche, le pape est assisté directement par certains évêques. De manière habituelle, il est entouré d'un petit groupe d'évêques, les cardinaux. Mais sur des questions spécifiques, il peut consulter ponctuellement un groupe plus important d'évêques. Il convoque alors ce qu'on appelle le synode des évêques. Donc, le synode des évêques, c'est une aide permettant au pape de gouverner et d'enseigner l'Église. Il ne réunit pas tous les évêques, mais seulement un petit nombre d'entre eux. Prenons un exemple. Corneille est évêque de Verdun. Il a travaillé sur les questions familiales en France. Les évêques de France l'ont donc choisi pour qu'il aille à Rome au synode sur la famille en 2014 et 2015. Il y discutera avec plus de 250 évêques venus du monde entier. Ils entendront aussi les analyses d'une soixantaine d'experts et témoins de ces questions. Chacun pourra prendre la parole et voter. À la fin de cette assemblée, Corneille et ses confrères rédigeront une synthèse de leurs discussions et propositions. Cette synthèse, normalement non rendue publique, sera remise au pape. Après avoir pris connaissance des réflexions des évêques, le pape prendra des décisions qu'il présentera dans un document publié sous le nom d'Exhortation apostolique post-synodale. Donc, le synode des évêques réunit une petite partie des évêques du monde, la plupart du temps pour discuter d'une question particulière. Normalement, il a juste un rôle de conseil pour le pape et ne peut prendre lui-même des décisions. Depuis son institution en 1965, le synode des évêques a traité de questions très diverses, par exemple l'évangélisation, la catéchèse, la vocation des laïcs, la formation des prêtres et la famille. Il est un des lieux où l'Église peut réaliser qu'elle est catholique, c'est-à-dire universelle, et que chaque situation particulière dans le monde concerne l'ensemble des croyants.